Moi, dans Romains 8. Romains 8e chapitre. Romains 8e chapitre, verset 26. Et 27. Romains 8, 26-27 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, si vous voulez, des chrétiens. Prions Dieu. Notre Seigneur et Dieu, et encore une fois, nous venons ici, dans ta présence, pour te demander ton aide. Parce que nous voulons comprendre ta parole, et nous voulons absolument que par ton Saint-Esprit, tu travailles dans nos cœurs. Que nous soyons attentifs aux paroles que tu as pour nous. Parce que nous croyons que nous avons devant nous, dans ce livre, la parole de Dieu. Et que c'est toi qui parles. Et donc, Seigneur, dégage nos cœurs de toute pensée mondaine. Pensée qui pourrait obstruer ce que tu veux nous faire comprendre ce matin. Et que ces messages sur les émotions endommagées puissent nous emmener à vraiment saisir ce que tu es capable et ce que tu veux faire dans nos vies. Je prie pour tes enfants, pour ceux qui t'aiment, mais même pour ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, mais qui veulent comprendre quelque chose de toi. Que tu ouvres notre intelligence, parce que nous savons que c'est spirituellement que tu vas nous faire comprendre ces choses-là, par ton esprit. Et nous avons besoin de ton aide, et ta grâce, et ton amour. Et nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mafia de Memphis. C'est-à-dire les gardes-corps d'Elvis Presley. Quelques années, un autre livre a été écrit sur Elvis Presley. Et cette fois-ci, ce livre a été écrit par la mafia de Memphis. Il y a une des choses qui est ressortie de ce livre d'une façon très claire. C'est qu'Elvis Presley était un drogué. Habitude qu'il avait commencé en prenant les pilules d'une prescription ou des prescriptions de sa mère. Quelques années avant de mourir, Elvis Presley, certains s'en rappellent, a fait un spectacle à Hawaï qui a été vu par 1 milliard de personnes. Et avant de produire l'émission, Elvis Presley s'est mis au régime. Il s'est mis en forme. Il a même suivi une cure de désintoxication. Spectacle arrivé, Elvis Presley a offert un spectacle comme lui seul pouvait le faire. Le lendemain matin, Elvis Presley devait sortir avec les gars, l'équipe, si vous voulez. Ils sont allés le chercher. Et là, ils l'ont trouvé assis sur une chaise, serviette autour du cou, le regard fixe, transpirant abondamment. Elvis Presley, vous voyez, était de nouveau devenu un drogué. Et c'est triste, mais c'est une histoire qui existe. C'est une histoire
histoire qui est extrêmement triste, mais chers amis, combien de personnes sont comme Elvis Presley? Prisonniers d'une mauvaise habitude. Peut-être prisonnière d'émotions endommagées et incapable de s'en sortir. On nous dit que si vous regardez un de ces gros arbres, vous savez des gros arbres en Colombie-Britannique, vous avez peut-être vu ça à la télévision, un de ces gros arbres en Colombie-Britannique, on nous dit que vous pourriez voir des centaines de petits cercles, si on coupe évidemment. Et chacun de ces petits cercles vous donne l'âge et aussi l'historique de l'arbre en question. Mais un expert peut vous dire aussi en quelle année il y a eu une sécheresse et si cet arbre a eu une maladie ou des maladies à un certain moment. Et vous savez, l'homme est un peu comme ça, comme cet arbre. Si vous regardez bien à l'intérieur, vous découvrirez ces années de sécheresse, de mal intérieur et d'émotions endommagées. Et à l'intérieur de chaque personne se trouvent les cercles de la vie qui racontent toute une histoire. Tout est enregistré. Bonne ou mauvaise expérience. Il y a par exemple les cercles d'un père abusif, de promesses brisées, du rejet, du manque d'amour, d'une relation brisée. Et toutes ces choses, évidemment, peuvent affecter certaines choses de cette dite personne, la conception des choses, de la vie en général, ses émotions, sa relation avec d'autres. Et oui, elles affectent aussi sa façon de voir la vie en général, comme j'ai dit, mais Dieu, les autres et lui-même. Ben, écoutez ce qu'un homme de Dieu a déjà écrit il y a quelque temps, lorsqu'il a dit: nous faisons l'erreur de penser que naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit arrange tout. Que du jour au lendemain, tous nos problèmes sont arrangés. Que tous les traumatismes disparaîtront. Il continue en écrivant: bien que rencontrer Jésus-Christ est essentiel à cause des conséquences éternelles, cela ne règle pas du jour au lendemain certains problèmes de personnalité. Et je pense que c'est extrêmement important pour vous et moi que nous saisissions ce qu'il est en train de dire ici. Et pourquoi? Bien, d'abord, je dirais que c'est pour que nous puissions vivre avec soi-même avec plus de compréhension. La première chose. Qu'on puisse vivre avec soi-même avec plus de compréhension. Et deuxièmement, pour que nous permettions au Saint-Esprit de Dieu de faire son œuvre dans nos vies. Parce qu'il veut faire une œuvre qui est profonde. Et troisièmement, c'est pour que vous et moi, on évite de juger son prochain. Tendance si vite là, à juger son prochain. Avez-vous déjà pensé de telle et telle personne, que cette personne-là était quelque peu hypocrite sur les bords, un sans-cœur ou charnel. Et ces conclusions-là ont été faites sans que vous sachiez vraiment ce que cette personne-là était en train de vivre. Sans que vous sachiez qu'intérieurement, que cette personne-là est pleine d'émotions endommagées qui n'ont pas été encore guéries. Je ne veux pas ici, là, pour un instant, minimiser le péché. Le péché, c'est quelque chose de grave qui doit être pris au sérieux, évidemment. Mais je dis que nous serions beaucoup moins vite à juger une personne si nous savions qu'elle vit jour après jour avec ses émotions endommagées qui n'ont pas encore été guéries. Amen. Et que Dieu est en processus de guérir cette personne-là. Et tout ça, je dis ceci là, pour le moment, pour vous dire que nous devons devenir une Église qui est remplie de compassion
et qui essaie d'attendre à ce que le Saint-Esprit lui-même fasse son œuvre dans la vie des individus. Parce que notre monde, vous voyez, notre monde est rempli de gens avec des émotions endommagées. Mais j'ai une nouvelle à vous donner ce matin. C'est que l'Église aussi est remplie de gens avec des émotions endommagées. Jésus a dit ceci: je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Je me demande si des fois on a vraiment saisi le message de l'Évangile, que Jésus lui est venu pour ceux qui se reconnaissaient malades et dépourvus dans la vie. Alors, la prochaine fois que vous serez porté à juger votre frère, votre ami, quelqu'un autour de vous, n'oubliez pas que Jésus est venu pour lui, pour elle. Maintenant, avançons ici. Une petite introduction au sujet. Et c'est un peu une introduction aujourd'hui, mais laissez-moi vous parler de deux tendances qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Et la première tendance est celle-ci. Première tendance, parfois, dans l'Église, c'est de voir le diable partout. Il y a des chrétiens qui voient le diable partout. Et ils vont être sûrs que le diable est derrière beaucoup de choses. On a juste à regarder notre monde et on le voit, et ce que les Écritures nous disent, que c'est lui qui domine le monde aujourd'hui. Il est à l'œuvre. Il n'y a aucun doute que le diable fait son œuvre aujourd'hui. Oh, mais parfois, je pense qu'on lui donne beaucoup trop de crédit. Beaucoup trop de crédit. Vous voyez, certains, aussitôt qu'ils voient que quelqu'un a un comportement bizarre, tout à fait normal, possession! Ou quelque chose qui a à faire avec ça. S'il s'agit de possession, laissez-moi vous dire, donner un petit conseil. C'est pas n'importe qui peut, entre guillemets, dealer avec ça. Ça prend quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui sait prier, quelqu'un qui est plein de foi, un homme, une femme qui est vraiment proche de Dieu. Et trop souvent, je vois des chrétiens qui s'en vont, ils vont aller chasser les démons. Okay. Bon, non. Je veux savoir que cette personne-là est vraiment qualifiée pour le faire, qu'elle a l'autorité de le faire, que c'est une personne mature, reconnue par d'autres qui disent oui, c'est son ministère et que c'est reconnu que cette personne-là est capable de prier surtout. En tout cas, ça c'est un autre sujet. Bon, il y a ceux dans l'Église, évidemment, qui ont cette tendance de voir le diable partout, mais il y a une autre tendance dans l'Église, à certains moments. Et cette tendance, la deuxième tendance ce matin, c'est de dire, lis ta Bible, mets ta foi en Dieu, et tout va s'arranger. C'est plutôt simpliste à certains moments pour des gens qui vivent des choses qui sont extrêmement difficiles dans leur vie. Pour des gens qui vivent des problèmes extrêmement complexes et profonds. Et dire à quelqu'un qui n'a qu'à lire sa Bible et prier pour ne plus être déprimé, c'est un peu simpliste. Dire à quelqu'un qui n'a qu'à lire sa Bible et à prier pour une personne qui a peut-être un certain désir sexuel déplacé, ça ne lui rend peut-être pas service. Mais peut servir à même faire de la situation, la rendre pire. Et ça ajoute que la culpabilité, quand cette personne-là aurait besoin plutôt qu'on l'aide. Et qu'on l'aide vraiment, qu'on prend du temps avec elle. Il y a un homme qui était dans un avion une fois, on lui a donné un repas. Et qu'est-ce qu'il trouve dans son repas? Une coquerelle. Il n'était pas de bonne humeur, évidemment. Coquerelle dans son repas. Arrivé à la maison, il écrit une lettre à la compagnie. Et 2 semaines après, il reçoit une lettre du président. Et la lettre disait essentiellement ceci: nous allons désinfecter l'avion.
Nous allons mettre à la porte, nous avons mis à la porte la personne qui vous a servi le repas. C'est radical quand même, comme si c'était sa faute. Nous allons même, s'il faut, arracher les sièges. Donc, imaginez l'homme qui reçoit cette lettre du président de la compagnie. Il était tout impressionné jusqu'à temps qu'il voit en arrière de la lettre un étang qui se lisait comme suit. Lettre pour les coquerelles. Et je pense que des fois, on donne des réponses de coquerelles. Qui ont le résultat que d'amener le découragement, le désespoir pour certains qui cherchent des vraies solutions dans leur vie. Alors, ce matin, on parle d'émotions endommagées. Quelles sont quelques-unes de ces émotions endommagées? Je vais juste en donner quelques-unes ce matin et on va continuer un autre semaine. Moi, au moins, vous en donner quelques-unes pour vous faire comprendre de quoi on parle exactement ici. Et la première chose que je donnerais comme émotion endommagée, c'est le sentiment d'indignité. Le sentiment d'indignité. C'est une personne, autrement dit, qui se sent toujours inférieure aux autres. Une personne anxieuse, jamais sûre d'elle-même, incapable de s'affirmer. C'est quelqu'un qui dit, qui se dit essentiellement, toujours. Moi, je suis absolument bon à rien. Vous avez déjà entendu des gens dire des choses semblables? C'est pas tout à fait comme ça, c'est proche de ça. Alors, supposons que cette personne-là se convertit. OK, cette personne-là se convertit, croit en Jésus, reçoit Jésus-Christ dans sa vie, né de nouveau et tout le reste. Elle croit que Dieu l'aime et que Dieu la pardonne. Et pour un temps, il y a vraiment cette paix, cette joie dans son cœur. Puis soudainement, elle entend quelque chose à l'intérieur qui dit quelque chose comme ça. C'est un mensonge. Ne crois pas ça. Ne prie pas ça. Personne ne t'écoute. Écoute, tu es trop méchant ou méchante pour que Dieu t'aime. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive? Parce que ce dont je vous parle ce matin, c'est des réalités, là, parce que je l'entends souvent, ça. Je l'entends continuellement de certains chrétiens. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que vous voyez, l'Évangile n'a pas encore pénétré les profondeurs de cette personne-là. Ses émotions endommagées, là, ont aussi besoin d'être évangélisées, d'être converties. Ils ont besoin de cette guérison que seul Dieu peut donner. Et Dieu veut donner une guérison, évidemment. Et ensuite, la deuxième émotion endommagée que je mentionnerai ce matin, c'est le complexe du perfectionnisme. C'est le meilleur terme que j'ai pu trouver là, en fouillant un peu, en faisant des recherches pour comprendre un peu c'est quoi une émotion endommagée. C'est ce sentiment de la personne qui n'est jamais parvenue, qui ne fait jamais assez bien, qui ne peut jamais plaire à Dieu. C'est la personne qui dit « j'aurais dû, j'aurais pas dû. J'aurais dû, j'aurais pas dû. » Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque cette personne-là se convertit? Bien, ce qui arrive, c'est qu'il fait un transfert de son attitude de perfectionnisme à la vie chrétienne. Et qu'est-ce qui arrive? La personne dit, parce que maintenant elle est convertie, c'est une personne qui veut marcher avec Jésus, alors elle va dire quelque chose, je vais m'approcher vers Dieu, ou de Dieu. Je suis son enfant, je veux lui faire plaisir, et c'est ce que je veux faire par-dessus tout, je veux le servir. C'est bien. C'est bien comme objectif. Donc, le pauvre se met à, on peut se l'imaginer, à grimper l'échelle. Mais cette échelle est tellement difficile à grimper. Et finalement, il lui semble qu'il arrive au bout de l'échelle. Il pense être arrivé, avoir atteint quelque chose pour trouver que lui, Dieu, il a monté 3, 4, 5 marches de plus haut. Jamais parvenu.
Est-ce que vous saisissez l'image ici que j'essaie de vous donner ce matin, là? Une personne qui n'est jamais satisfaite, jamais content. C'est une personne, autrement dit, si je peux aller encore plus loin dans ma description ici, là, c'est une personne qui est toujours en train d'exiger de sa femme, de ses enfants et même de son Église. Jamais satisfait, jamais content. Et quelqu'un a écrit, je découvre que ces personnes n'ont jamais eu de grands compliments lorsqu'ils étaient jeunes. Je pense à ce jeune qui arrive à la maison avec son bulletin, avec des B et des C comme notes. Et son père le regarde et il dit, ben écoute, tu pourrais avoir toutes des B. Ce gars s'en va à l'école, travaille fort, a toutes des B. Et son père lui dit, après avoir regardé son bulletin, ben tu pourrais avoir toutes des A. Petit gars, il travaille, puis parvient à avoir des A. Il vient son père, lui montre son bulletin, le père lui dit, oui, mais tu sais, les professeurs, ils donnent des A assez facilement quand même. Alors, voyez un peu comment les émotions d'un jeune peuvent être endommagées au point, chers amis, où tout ce qu'il a subi lorsqu'il était jeune l'affecte maintenant comme adulte. Il y a une autre émotion endommagée et j'appellerais ça le supersensible. L'émotion, le supersensible. C'est une personne qui a des blessures profondes. Personne qui a voulu aimer, mais qui a été rejeté. Moi, si vous avez déjà entendu parler de cette personne qui a arrêté d'aller voir les parties de football. On parle du football américain. Vous savez, c'est quoi le football américain, là? CFL et tout ça, là? Il a arrêté à un moment donné d'aller voir le football. Parce que chaque fois que l'équipe se mettait en caucus, que l'équipe qui avait le ballon se mettait en cercle pour développer sa stratégie, lui pensait que ces gens-là parlaient de lui. Il a décidé, moi, je ne joue plus au football. Mais vous voyez, c'est une personne qui recherche continuellement l'approbation des autres. Mais il n'y en a jamais assez. Et ce qui fait que cette personne-là devient, à certains moments, tout à fait insensible lui-même. Insensible aux autres autour de lui. C'est qu'il endurcit son cœur, parce que sa douleur est tellement vive et difficile pour lui qu'il fait du mal aux autres. Et donc, il est prêt à utiliser n'importe quoi. Faire du mal aux autres, parce que lui, vous voyez, ça lui fait mal ce qu'il vit. Il est prêt à utiliser son argent. Il est prêt à utiliser sa position. Il est même prêt à utiliser le sexe pour se venger d'une autre personne. Ça, c'est la troisième émotion endommagée. Le supersensible. Cette personne qui a une blessure profonde et qui est prêt à faire n'importe quoi pour se venger. Il y en a une quatrième, et c'est la dernière que je vais vous mentionner ce matin. C'est la peur. Ça, c'est une autre émotion endommagée. La peur. Peur de perdre. Peur de ne pas réussir. Et donc, puisque cette personne-là a peur de ceci, de cela, peur de perdre, peur de ne pas réussir, c'est une personne qui s'implique dans rien, une personne qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas les arbitres. Ça me fait penser à un de mes amis, vendeur d'auto, qui me disait un jour, me faisait remarquer que cette personne qui regardait une auto, il me dit, tu sais, cette personne-là, elle n'achètera pas une auto. Je dis, comment ça se fait? Regarde-la aller. Il donnait des coups sur les pneus. Là, ben, à un moment donné, il sort avec, puis, ou l'autre vendeur, là, ben,
On n'était pas tellement loin. On était dehors, c'est ça. On était dehors, puis par l'auto, puis il entendait des bruits que les autres n'entendaient pas, puis il n'était jamais capable de se décider. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et cette personne-là qui a peur, c'est une personne qui ne se décide jamais, qui a toujours une excuse. Mes chers amis, le monde est rempli de gens comme ça. Et lorsqu'ils deviennent chrétiens, vous pensez que ça se guérit du jour au lendemain, cette émotion-là qui est endommagée? Ben, ils ont les mêmes difficultés souvent. Ils deviennent chrétiens, mais là, ils découvrent qu'il y a des choses que Dieu doit continuer à faire dans sa vie. Et ce sont des gens qui ont peu de foi. Ils ont peu de foi dans la parole de Dieu. Ils ont peur de vraiment mettre leur foi dans la parole de Dieu. C'est des gens qui sont incapables de partager ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont beaucoup de misère à se discipliner. Et c'est des gens qui vont toujours dire quelque chose comme « si seulement c'était comme ça, là, peut-être ça marcherait. » En général, ce sont des gens qui... Une personne indécise et malheureuse. Une personne indécise et malheureuse. Donc, voyons que notre monde aujourd'hui, comme jadis, comme hier, comme depuis le début, là, est rempli de gens avec des émotions endommagées. Mais la question qu'on va se poser à travers cette série de messages, c'est est-ce que l'Évangile a un message pour ces personnes avec ces émotions endommagées? Bien, moi, j'aimerais vous suggérer que si l'Évangile n'a pas un message, une guérison, appelez-la comme vous voulez, si l'Évangile ne peut pas guérir ces émotions endommagées, alors aussi bien faire une boutique. Mais moi, je suis convaincu que Jésus est venu justement pour guérir les émotions endommagées, vos émotions endommagées, parce que Jésus a dit qu'il est venu, lui, pour donner la vie, et la vie en abondance. Il est venu afin que votre vie ait un sens et que vous puissiez découvrir à travers lui que cette guérison intérieure-là, vous pouvez l'avoir. Vous savez quoi? C'est pas juste parce que vous avez une connaissance de la Bible, c'est pas juste parce que vous avez une connaissance de la religion, de certains principes psychologiques ou bibliques, ou appelez-les comme vous voulez, mais c'est parce que vous avez une relation avec lui. Et c'est par cette relation que Dieu peut guérir votre cœur et vos émotions. C'est par le Saint-Esprit lui-même qui agit dans votre vie. Amen. Et l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe ces paroles. Lui, il a résolu en disant ceci. Il dit, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est ce que Jésus a dit lorsque lui-même était sur la terre. C'est que le chemin vers la guérison, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est parce que Jésus a porté tous nos péchés qu'il peut aussi nous guérir intérieurement en tant qu'individu. Vous voyez, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait ces paroles, lorsqu'il a dit que je n'ai estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ crucifié. Vous savez à qui il écrivait, là? Il écrivait à des chrétiens qui étaient tous de travers, mais pas à peu près. Il parlait ici à des gens qui se disaient chrétiens, je suis sûr que bon nombre l'étaient, mais qui étaient tous de travers dans leur vie. Dans l'église de Corinthe, là, il y avait des divisions, il y avait des problèmes sexuels, il y avait de l'inceste, il y avait de l'adultère, il y avait ça se multipliait en tant que divorce, il y avait de l'ivrognerie et j'en passe, il y avait tout ce que le monde vivait, ça existait dans cette église-là. Donc, notre société aujourd'hui est souvent, est comme Corinthe. L'église ou la ville de Corinthe, c'est une ville à problème. Et l'église de Corinthe était aussi une église de problème, remplie de tout ce que je viens de vous dire. Et donc, toutes ces choses-là qui les entouraient le jour après jour, c'était difficile d'éviter ça.
Et pour nous aussi, c'est la même chose. C'est difficile de ne pas être touché par les problèmes des autres et par les situations qui s'élèvent dans nos vies, qui font qu'on essaie de trouver une solution. Mais où est cette solution? Certains ont été touchés par certains problèmes. Je pense à ces gens très chrétiens qui luttent avec un problème d'homosexualité. Où on nous parle de cette dame qui est venue voir son pasteur un jour, manteau sur le dos, au-dessus de la tête. Elle lui dit, il faut que je vous le dise avant que ça explose. Et dans son bureau, elle raconta comment son père l'avait traité comme sa femme plutôt que sa fille. Et je pense à tous ces jeunes qui, parfois, se sentent repoussés, à qui l'on dit à certains moments, mais lis ta Bible, mais qui vivent mal leur sexualité. C'est certain. C'est certain, chers amis, que l'Évangile a une réponse pour nos problèmes, parce que l'apôtre Paul va même décrire l'Évangile comme une puissance. Et que ça, lorsque cette puissance-là nous saisit, elle nous transforme. Amen. Et elle veut nous transformer. Mais seulement, moi, ce que je demande aux chrétiens souvent, c'est que, est-ce qu'on est prêt à prendre le temps? Est-ce qu'on est prêt à prendre le temps afin de permettre au Saint-Esprit de vraiment agir dans nos vies? Parce qu'il arrive que le Saint-Esprit ne choisit pas d'agir instantanément et qu'il choisit de travailler tranquillement dans nos vies, nous faire comprendre les choses pour que son œuvre puisse vraiment s'accomplir dans nos vies, pour qu'on puisse même aider d'autres. On a lu un texte au début, Romains 8, verset 26. Regardez la première phrase. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est une parole très intéressante parce qu'il y a une image ici que je veux créer dans votre esprit. L'image littérale ici, c'est l'image d'une infirmière qui soigne un patient. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que le Saint-Esprit, lui, veut nous soigner. Il veut nous apporter la guérison. Et il veut apporter cette guérison surtout à nos émotions endommagées. On n'a peut-être pas résolu encore. Parce que vous voyez, en fin de compte, le Saint-Esprit est notre divin conseiller, notre divin psychiatre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre part, sûrement, et on va en parler dans les semaines à venir, et on verra ce qu'on peut faire. Mais voici pour le moment, en terminant ce matin, j'aimerais vous donner quelques conseils très pratiques, là. Parce que si vous êtes sérieux en ce qui a trait à votre marche avec Dieu, mais qu'à certains moments, et disons les choses comme elles doivent se dire, mais qu'à certains moments, vous avez de la difficulté, que vous avez des penchants pour certaines choses, et que vous avez été abusé pour une raison ou d'une autre dans le passé, et que ça vous affecte encore, malgré le fait que vous êtes chrétien. Et allons-y avec quelques conseils pratiques ici pour nous aider à cheminer, à vraiment commencer, à générer là, cette voie ou ce chemin ou toute cette, comment est-ce que je peux dire, cette énergie qui vient de l'Esprit, évidemment, de l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions être sur la voie de la guérison. Et la première chose, c'est ceci. Les AA, les NA vont vous le dire. Faites face à votre problème. Appelez-le par son nom. Ça peut être la colère, ça peut être la déprime, ça peut être autre chose, mais vous vivez quelque chose et c'est là le lundi jusqu'à samedi, puis peut-être que le dimanche matin, vous avez les mains dans les airs, mais le reste du temps, vous êtes en déprime. Vous avez besoin de régler ça. Dieu est capable de régler ça dans votre vie. Laissez-moi vous dire. Seulement, vous devez lui laisser le temps de le faire. Vous avez besoin de plonger vos regards dans sa parole et le laisser vous parler, le laisser vous diriger et vous guérir par son Saint-Esprit.
Alors, faites face à votre problème, nommez-le dans son nom. Deuxième chose, acceptez votre part de responsabilité. Oui, vous avez été victime de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais comment avez-vous réagi? Ça, c'est peut-être problématique, ça. La façon que vous avez réagi devant votre problème, ça n'a pas été correct. Vous créez plus de problèmes et Dieu veut vous aider à comprendre que oui, vous êtes peut-être victime, et ça, c'est évident, mais votre réaction maintenant peut être autre à cause de lui dans votre vie. Maintenant, le troisième point est extrêmement important. Je ne veux pas que vous le manquiez ici. Il y en a 7. Le troisième est extrêmement... Parce qu'on ne peut pas continuer avec les autres si celui-ci, vous le saisissez. Et le troisième point, c'est celui-ci. Demandez-vous si vous voulez être guéri. Ce que je peux répéter, demandez-vous si vous voulez être guéri. Et Jésus a demandé à un aveugle à un moment donné, veux-tu être guéri? Il y en a qui ont des problèmes. J'ai affaire comme pasteur avec des gens qui ont des problèmes. Et je ne suis pas certain qu'ils veulent être guéris de leurs problèmes. Je ne suis pas du tout certain. Je pense qu'en fin de compte, ils aiment leurs problèmes. Ils aiment leur crasse. Et ils restent dans leur crasse. C'est comme s'ils ne connaissaient pas d'autre chose. Comme s'il n'y avait pas d'autre chose dans leur vie. Que Dieu ne pouvait pas venir à leur secours. Alors, la même question est pour vous. Vous vivez des problèmes et vous les connaissez. Je n'ai pas besoin de rentrer dans vos vies. C'est Dieu et vous qui le savez. Mais est-ce que vous voulez être guéri? Alors, arrêtez de blâmer les autres. Parce que ça, c'est une indication souvent que vous ne voulez pas être guéri. C'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais ma faute. C'est souvent une indication qu'on n'est pas sérieux dans la solution de nos problèmes. La quatrième chose, c'est pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et ça, évidemment, ça devrait être évident pour un chrétien, parce que d'abord, nous, on a reçu le pardon de Dieu. Si au moindrement, vous connaissez quelque chose du pardon de Dieu et de sa grâce et de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour vous, vous devriez être capable, vous devriez tout bonnement pardonner à votre prochain. Parce que lui nous a pardonné pour beaucoup plus encore. Regardez votre vie, là, votre vie antérieure. Vous êtes venus à Jésus-Christ. Et s'il devait vous renoter tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous seriez mort. Mais lui a décidé de vous pardonner plutôt. Alors, pardonnez à votre prochain. C'est ça qu'il vous demande de faire. Parce que vous voyez, la rancune, c'est un cancer qui tue petit à petit une personne. Mais pas seulement ce que vous devez pardonner ceux qui vous ont offensé. Le cinquième point, c'est pardonnez-vous vous-même. Pardonnez-vous vous-même. Vous avez fait des erreurs, et vous savez ce que vous êtes devant Dieu. Et vous êtes peut-être, à vos yeux, le pire des hypocrites, et c'est peut-être vrai. Seulement, Dieu pardonne, chers amis. Et c'est pour ça que Corrie ten Boom, qui était dans des camps de concentration pendant des années de temps, a dit, se pardonner soi-même, c'est de comprendre que Dieu a mis une enseigne sur le bord de la rivière qui dit « pêche interdite ». Pourquoi allez-vous à la pêche? Parce que Dieu a pardonné. Ce que je trouve souvent, c'est que le problème avec beaucoup de gens, de chrétiens, c'est qu'ils reviennent en arrière, regardent leur vie, là, puis sont incapables de se débarrasser de leur passé, de se pardonner et de réaliser que quand, une fois pour toutes, Dieu pardonne, c'est pardonné, c'est jeté dans l'océan, puis c'est perdu pour l'éternité. Sixièmement, demandez au Saint-Esprit de vous montrer le vrai problème. Le vrai problème pour que vous puissiez le régler. Pour que vous puissiez prier pour. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on pense être un problème, c'est pas vraiment ça, là. C'est juste la surface, ça. On ne l'a pas vu, là. Mais si on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies,
On va découvrir peut-être des choses qui nous surprendraient. On n'aurait jamais cru qu'on est comme ça. Mais l'Esprit de Dieu peut nous montrer, par exemple, notre vrai problème. Et c'est là que lui peut commencer à vraiment nous pardonner. Le Saint-Esprit travaille de différentes façons. Par la parole, mais ça peut être quelqu'un en qui vous mettez votre confiance, vous parlez d'un problème, c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment vous confier, vous partager, vous prier ensemble, et cette personne-là peut être votre mentor dans un sens, dans le sens de vous guider, de vous aider à cheminer à travers ça. Cette chose qui vous empêche de vraiment marcher avec Dieu. Je vous donne un dernier point. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? On essaie de voir concrètement comment vous pouvez avancer, malgré ce que vous vivez à certains moments, de jour en jour, c'est que vous pouvez glorifier Dieu. En fin de compte, là, vous pouvez glorifier Dieu. Et comment faire ça? Vous dites, mais tu demandes de glorifier Dieu pour les difficultés que je vis, que j'ai vécues dans le passé. Tu me demandes de vraiment faire ça? Oui, je vous demande de faire ça parce que vous devez réaliser que toute guérison, que tout ce qui est arrivé, Dieu peut se glorifier à travers ça. Dieu va vous guérir. Seulement, vous devez venir à lui simplement. Parce que vous voyez, Dieu a tout mis à votre disposition pour que vous soyez guéris. Il y a tout. Et c'est ça le privilège du chrétien. Le chrétien a le privilège de prendre tout ce que Dieu lui donne et de trouver cette guérison dans la personne de Jésus-Christ qui suffit pour tout. De se tourner vers sa parole et de laisser agir. Vous avez des émotions endommagées. Vous avez votre passé. Les choses que vous vivez aujourd'hui, vous savez très bien que ça vient de la façon dont vous avez été élevé, peut-être. Et toutes sortes de choses. Et je termine avec ce texte que j'ai lu cette semaine dans Osée 6, où j'ai dit, wow, ça fit exactement avec mon message. Écoutez ce que Osée dit. Et là, Dieu avait affaire avec un peuple qui avait des émotions endommagées. Et savez-vous quoi? C'était toute la faute. C'est jamais la faute à Dieu. Vous savez, quand j'ai un problème, je suis assez mature pour réaliser, pas sa faute à lui, là. Le problème que j'ai, les difficultés que j'ai, c'est moi qui ai le problème. Et j'ai besoin de me tourner vers Dieu et de laisser agir. Écoutez ce que Osée dit. Il dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Wow, parle d'une image. Comme s'il était en train de dire ici, Dieu a permis tout ça pour ta vie. Et il dit ensuite, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Osée 6, 1 à 3 en passant. Ensuite, il continue à dire, après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons sous son regard. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire que si tu te tournes vers lui et que tu mets ta confiance en lui, dorénavant, c'est sous son regard que tu vas vivre. C'est un peu comme, je pense à Laurier et à Josiane qui ont 8 enfants. Je suis sûr qu'ils ont toujours le regard sur leurs enfants, ils sont toujours en train de les garder, les guetter, là. Les enfants sont sous leur regard. Et nous, on est sous le regard de Dieu. On est protégé par Dieu, on est choyé par Dieu, on est aimé par Dieu. Et ça, c'est votre privilège en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est pas fini. Il dit, oui, cherchons à connaître l'Éternel. Et forçons-nous de le connaître. Pas juste connaître la théologie. Je connais des gens, moi, qui connaissent beaucoup de théologie. Mais comme M. Packer dit dans son livre que je suis en train de lire, ces jours-ci, connaître Dieu. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu personnellement, intimement. Oh, ils savent beaucoup de choses sur Dieu. Mais ils ne connaissent pas lui, personnellement. Lui, là, en tant que Dieu dans leur vie. Ils ne le connaissent pas. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Wow!
Quand j'ai lu ça cette semaine, pouvez-vous imaginer ce qu'il est en train de dire? C'est toutes des images, évidemment, mais pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, c'est qu'il sait une chose, c'est qu'il reconnaît une chose, c'est qu'il comprend une chose, c'est qu'il peut compter sur Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Et donc, quoi que ce soit que vous vivez, vous vous tournez vers lui, vous allez voir qu'il va vous arriver. C'est ce que Jésus a dit à Marie un jour lorsqu'elle est venue vers Jésus. Il lui a dit, mais si c'était venu avant, là, mon frère ne sera pas mort. Jésus se tourne vers elle. Je ne t'ai pas déjà dit que si tu crois en moi, tu verrais les écluses des cieux s'ouvrir. Hein? Il l'avait dit, hein, au père. Il dit, je ne te l'ai pas dit déjà. Écoutons, elle est juste sourde d'oreille. Et j'ai l'impression des fois qu'il y a des chrétiens qui sont sourds d'oreille. Ils font la sourde oreille, tu sais. Ils entendent la parole de Dieu, puis là, ils retournent chez eux lundi matin. Oh, c'est difficile la vie. Franchement, il n'y a plus rien qui marche. Donc, Dieu est où dans ça? Il est où dans ça? Si on a une vraie foi en lui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il agisse, à ce qu'il fasse des miracles dans nos vies, à ce qu'il apporte la guérison, que Dieu soit vivant et réel et présent, jour après jour? Voilà. Moi, je le crois. Et c'est pour ça que je vous donne ce message. Amen.